Ah, c'est mieux comme ça, parfait. J'avais appuyé en effet sur le bouton qu'il ne fallait pas. Ok, c'est perfect. Parfait. Hop, le chat en plein écran, en fenêtre ici. Tac, paf. Ça j'en ai plus besoin. Je me prépare une fenêtre Opéra à côté. Tac, je bouffe enlever les caches là du Opéra là qui va m'embêter. Hop, tac, le chat, je vais le mettre à gauche. Tac. Allez, 3, 2, 1. Et yo tout le monde, bonjour à tous et à tous les amis. J'espère que vous allez bien. On va partir pour une petite soirée Ubisoft et la conférence va commencer à 19 h et du coup on est un tout petit peu en avance. Et du coup je ne serai pas seul pour co-animer cette belle émission, je suis avec l'ami Rod. Comment tu vas frérot? Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous avoue que j'ai hâte honnêtement de commenter cette magnifique conférence du coup qui commencera bel et bien à 19 h. Donc pour nos amis de chez Ubisoft. Et en tout cas c'est un plaisir de la commenter avec toi Leroy. Mais pas de Voilà. soucis, il n'y a aucun problème. Et du coup, hier, on était sur la conférence Xbox et du coup, on va en profiter pour faire un peu de blabla là-dessus, sur cette fameuse conférence Ubisoft de Xbox hier. Parce que nous, on l'a regardé et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à forcément faire ce genre de système. Mais c'est pas forcément très grave, on se rattrape ce soir, comme on dit. Bien évidemment Leroy. Je pense qu'on va pouvoir directement attaquer le résumé de la très grosse conférence d'Xbox et Bethesda du coup qu'il Ça a y a été. eu hier soir justement, euh, qui a duré pas loin de 2 heures, en comptant aussi le Starfield direct qu'il y a eu juste après la conférence d'Xbox. C'est ça. Beaucoup de grosses annonces. C'est exact. Beaucoup de grosses annonces. Je sais pas ce que. Je pense que tu peux éventuellement donner ton Moi, c'est la ressenti première là-dessus. fois que je regardais ce genre de conférence, donc c'est vrai que c'est important pour moi. L'année dernière, en fait, j'ai commencé l'année dernière sur Twitch à faire les conférences Apple, donc il sera également cette année la même chose. Au mois de septembre, on fera la même conférence. Et moi, c'est la première fois que je regardais ça, et franchement, j'ai été plutôt très très content. Voilà. Et du coup, je vous affiche le live Ubisoft en même temps. Il a commencé, mais bien entendu, il n'y a pas. Ça commence à 19 h, mais ils ont commencé leur flux en Oui. direct. Donc, je vais vous mettre la petite musique de fond en douceur. Voilà, c'est un live également qui est sous le signe également du harcèlement scolaire. Donc vous pouvez voir la photo de Thibaut qui est en bas à gauche de votre écran. Et slash pétition pour pouvoir faire la pétition. Voilà. On fait tout de suite ce qu'on en pensait d'hier soir, Mister. Bah, on va pouvoir directement attaquer le vif du sujet, hein. Tant qu'à faire. Donc, déjà pour commencer, cette fameuse conférence qu'il y a eu hier soir pour Xbox et Bethesda, ils ont commencé très très fort avec notamment le jeu Fable, justement, qui s'est dévoilé au travers d'un trailer cinématique qui a proposé notamment certaines séquences de gameplay que j'ai trouvé plutôt intéressantes, honnêtement. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, il y avait beaucoup de jeux avec les graphismes, mais c'est vrai que nous, on n'a pas des écrans 4K. On avait mis la qualité 4K et c'est vrai que c'était pour du 1080p sur du 4K, c'était vraiment bien. Ouais. Franchement, j'ai été impressionné quoi. Oui, il y a quand même il y a vraiment un souci du détail qui a été particulièrement bien géré sur la séquence qu'on a pu voir justement hier soir. Et donc, pour resituer un petit peu, donc, le jeu Fable est une licence du coup RPG très connue qui va avoir du coup son nouvel opus qui sortira euh, qui sortira du coup prochainement sur Xbox Series X et S ainsi que sur PC et notamment disponible sur le Game Pass. Voilà. Bien entendu. Hop, voilà. Du coup, moi, je me reprends le résumé des trucs en complet, bien entendu. J'avais pas ouvert la page encore. Oh, je suis pas bien. Alors, si ça bug un tout petit peu, je suis désolé. Hein, j'essaye de vraiment faire au mieux. Vous excuserez mes barrettes de RAM qui commencent un petit peu à bien ramer, son nom l'indique. Donc, du coup, je vais le mettre sur l'autre écran, comme ça va moins ramer.
Du coup, il y a un jeu que je pensais pas faire un T4 qui est Starfield et du coup j'ai découvert avec Rod hier soir. Et c'est vrai que on a envie de faire ça, certainement péter la CB à 300 € avec l'édition Constellation, non? T'en penses quoi, Rod? Il est vrai que nos chers amis de chez Bethesda ont fait très très fort hier soir en consacrant justement un showcase complet juste après la conférence d'Xbox Bethesda pour montrer les diverses fonctionnalités et mécaniques de gameplay voilà, qu'on retrouvera dans le jeu Starfield qui sera prévu pour le 6 septembre 2023 sur Xbox Series X S ainsi que sur PC. Bien Disponible entendu. Day One d'ailleurs sur le Game Pass. Et en effet, le gameplay a été, enfin, c'était, comme disaient certains, c'était beaucoup plus jouable par rapport à la présentation qu'il y a eu il y a un an. Donc on a d'autres jeux comme Payday 3 qui est arrivé, enfin on a eu un Rod en Fury hier soir. Enfin, c'est dommage que vous n'avez pas eu ça hier soir. On va voir ce qui va se passer ce soir. Hein. Il y a un truc qui va me tenter qui est Flight Simulator 2024 également avec Starfield. Et là on avait vu quand Oui, même une sacrée dinguerie. Où oui, euh, oui, enfin, ça va être j'avoue vraiment un truc que sur. Comment dire. Ça va être un jeu qui va être mis avec le sauvetage, donc de l'hélicoptère, sauver dans les Alpes, tout ça. Ça va être vraiment. Enfin, ça va être oui, vraiment incroyable. il y aura un aspect quand même. En fait, l'aspect simulation sera encore plus poussé dans ce nouvel opus qui sortira du coup début 2024 et donc avec des mécaniques de gameplay qui seront vraiment très intéressantes et qui permettront voilà d'avoir une immersion totale dans cette prochaine aventure de la saga Flight Simulator. Bien entendu. On a eu également l'annonce de Forza Motorsport, bien entendu. Avec notamment une collaboration, je crois, avec Chevrolet et Cadillac, si je me trompe pas. Oui, on a du nouveau côté véhicule, on a la Cadillac V-Series et la Chevrolet Corvette E-Ray qu'on aura. Hmm. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à vous follow tout au long de la soirée, faites péter les follow, faites péter les subs. Si vous avez envie de faire fumer votre carte bancaire, faites ce que vous voulez, mais alors, follez-vous à fond, à fond, à fond, à fond. Et également, je pense que... Non, c'est bon, je pense avoir retrouvé ce que je dis ou pas. Vous voulez parler de quoi? Par le TDAH, bonjour. Hein. Ça n'a pas changé, ça encore. Je voulais parler de quoi? Ah oui, par rapport à la Corvette, c'est bon, j'ai retrouvé. Heureusement, j'ai une bonne mémoire, heureusement que ça suit là-haut. Et du coup, par rapport à ceux qui ne me suivent pas, je suis Vibrequin depuis tout le début. Et la Corvette qu'ils ont utilisée pour le multiplat, j'en ai vu il y a quelques années en train de faire le plein, devant moi. Et j'avoue que j'étais... Ah... Et oui, ouais, Corvette, Corvette, voilà, qui reste, voilà, un véritable mythe de l'automobile. On a eu Avec, également... ah, vas-y, On vas-y, a je eu te laisse également parler. l'annonce de Cyberpunk 2077. On a pas mal de jeux. Vraiment, ça a été que des annonces. Un autre jeu qui va y avoir forcément sur cette chaîne, City Skyline 2. Tu te rappelles la dinguerie? Même toi, t'étais Oui, là en train de dire, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Et moi qui dis, mais si, je l'ai vu sur Instant Gaming, moi qui voulais voir les prochains jeux qui allaient sortir. Je fais, si, c'est sûr que c'est ça. d'ailleurs, concernant Cyberpunk 2077, on a eu en fait une présentation du prochain DLC qui se nommera Phantom Liberty, qui sera disponible le 26 septembre 2023 sur Xbox Series X, S, PS5 et PC. Et présentation qui a été faite notamment par euh, voilà une véritable légende de l'E3, à savoir Keanu Reeves, qui nous a Oui. justement présenté une magnifique bande-annonce que vous pouvez retrouver voilà, sur les chaînes de CD Projekt Red et voilà quoi. Et vous allez, à ce moment-là, vous allez louper un Rod en Fury. Voilà. J'avoue qu'il y a eu beaucoup d'annonces hier soir, dont une dont on aura de plus amples informations tout à l'heure. D'accord. Mais À quel suspense. à savoir un jeu qui vient d'une licence quand même assez mythique, hein, voilà, pour notamment l'histoire du cinéma, à savoir un nouveau jeu Star Wars qui s'appellera du coup Star Wars Outlaws et qui sera disponible d'ici 2024.
et dont on aura de plus amples informations dès ce soir dans le Ubisoft Forward. C'est parfait. Et bah du coup on n'est pas trop mal, la conférence va commencer dans une petite quinzaine de minutes. Moi je sais pas ce que t'en penses, mais le flux Ubisoft j'aime bien. La petite animation là qu'ils ont mis en attendant, et je trouve ça assez joli. Oui, en effet, je trouve que l'animation est plutôt bien amenée. Bah, ils ont toujours réussi à faire quand même voilà, des streams et des conférences, voilà, quand même qui étaient assez qualitatives. Donc, personnellement, je me fais pas de soucis là-dessus. Oh moi non plus, j'ai pas l'air de trop me faire de soucis on va dire. Welcome to the Ubisoft Forward pre-show. Ah. The main show will begin in 15 minutes. But Ah on until commence then, à voir les Ah ils ont mis un compte à rebours dans 14 minutes, ça y est. On voit les gens dans la salle. On peut leur faire coucou hein. Et de ce que j'ai compris, voilà, il y a un pré-show d'une quinzaine de minutes. Ouais. Le temps justement de préparer tout mettre en place, de tout préparer. Moi j'en profitais pour mettre les alertes box plus bas ce soir. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que ça peut peut-être péter ce soir. On sait jamais. Tac. J'en profite en même temps. Pour l'instant ça tombe bien, j'ai bien fait de reboot le PC quand même. Et c'est vrai que les barrettes de RAM, ouais, ça commence à faire... Ça fait mal. Et là plus ça va, ouais, plus ça devient une catastrophe. Tac. Hop, nickel. La musique des subs, je vais la baisser également. On va voir comment ça va se faire. Les hosts, non, ça n'existe plus les hosts. Donc on va prendre les raids. Hop, les bits. Hop. Je peux peut-être faire une tête de gens surpris parce qu'il y a certaines musiques que je n'ai jamais entendues. Parce que c'est chaque musique que j'adore est sur le stream. Donc, entre guillemets, on va bien voir. Je connais la musique des subs et des follow, bien entendu. La musique du raid, j'ai déjà entendu une fois. Mais le reste, j'avoue, je l'ai jamais entendu. On va monter un peu le son. Voilà, de la conférence. Tranquillou. And I know the Mousetrap was a huge announcement that a lot of console players were waiting for. The most groundbreaking thing added to Siege for me was Ranks 2.0. I'm really excited for the changes for the shields. I feel Et donc aussi pour continuer justement le résumé de la conférence Xbox que nous avons eu hier soir, nous avons eu pas mal de nouveautés, pas mal de World Premiere, donc l'avant-première mondiale justement de beaucoup de nouvelles licences, comme notamment un jeu qui s'appelle South of Midnight, donc qui a été fait justement par les créateurs de We Happy Few, donc qui propose ici un jeu d'action-aventure dans lequel le joueur incarnera Hazel, un personnage dont la mission consiste à, je cite, maîtriser les créatures surnaturelles qui se sont répandues dans le monde. Il n'y a pas encore de date de sortie pour le moment, mais nous aurons d'ici les mois à venir de plus amples informations dessus. Et le jeu sera disponible d'ailleurs pour info Day One sur le Game Pass. Parfait. Je vais en profiter pour raid quelqu'un en même temps. Vu que c'est pas commencé. On va profiter pour aller faire un petit raid rapidos. Ah, on peut pas. Bon bah tant pis. On peut pas chez cette personne. C'est tant pis, c'est dommage. Merci aux deux viewers qui sont sur live. N'hésitez pas à partager ce live, les amis. C'est très important. For example, if I'm not scared to play a match, like my team's not gonna be scared, you know. Like on social media, when people see that, they respect me. Je vais essayer de voir oh, a new dynasty, you know, like the forbidden word. I feel we have everything that we need to be the best team in the world. We just have to prove to everyone else. My dream is to win like two big tournaments in a row. To win is the most important thing. If
D'ailleurs, est-ce que tu as des attentes particulières concernant le Ubisoft Forward 2023? Ben moi je compte, comme je t'avais dit hier, je compte commencer à apprendre à essayer la licence Assassin's Creed avec Mirage qui va sortir cette année. Donc je prendrai ma décision en voyant le trailer tout à l'heure. Ah bah tiens, justement, quand on parle du loup. Ah, c'est énorme ça. Je l'ai senti. Et donc là nous retrouvons des images de l'époque, je crois, d'Assassin's Creed Unity. An understanding of how real cities are forming, how people behaved in cities, how people gathered in crowds is often very, very helpful in being able to articulate that meaningfully. Et en effet, c'est bel et bien Assassin's Creed Unity. Donc, qui est sorti quand même il y a de très nombreuses années. Teaching studio. We've been teaching this for a number of years now, working with students to promote the use of game engine technology as an architectural method. Donc, personnellement, mes attentes, voilà, ce serait déjà qu'il y ait plus d'informations sur le prochain jeu Avatar, qui s'appelle Frontiers of Pandora. Voilà, que j'avais, dont j'étais tombé vraiment d'admiration dès lors qu'il avait été annoncé, à la grande surprise de tout le monde, d'ailleurs. Ils font pas grand chose pour ton admiration. Bah, disons que là, ce jeu-là en particulier, j'avoue que je l'attends vraiment tout. Je l'attends vraiment avec impatience, d'autant plus que le jeu a notamment été fait en collaboration directe avec la production justement de James Cameron, donc pour notamment les films Avatar et tout ça. C'est vrai que moi j'ai vu le premier Avatar, j'avoue j'ai pas vu le deuxième encore. Après moi il y a des films comme ça, j'ai du mal des fois. Des fois en fait ça met du temps en fait, des fois je pense qu'il y en a beaucoup en France, plus tu forces, moi je vais le faire. En fait faut que ça vienne de moi quoi. Là, regarde-toi quand ton sub il s'arrête, ça devrait pas tarder normalement. Normalement ça va être après-demain ou demain, je sais plus. We picked the Aloe Blade because we think it was a really good example of a building that's used to change maybe quite a lot from the game to the present day, even to the fact that it's got a new insertion in it from an architect that we Et donc oui, plus que 8 minutes avant le début de l'Ubisoft Forward, qui risque à mon avis d'être riche en surprises. Quelque chose me dit qu'on va avoir quand même quelques petites surprises. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, Assassin's Creed Mirage ne sera pas le seul jeu de la licence à être présenté ce soir. Oui, il y a Valhalla également qui va avoir quelque chose. Techniquement, j'ai pu entendre un truc. Non, disons que voilà, il y a pas mal de temps, il y avait d'autres jeux Assassin's Creed qui avaient été dévoilés, du moins dont leur nom avait été dévoilé. Et il se peut justement qu'on ait quelques informations supplémentaires dès ce soir. Tant mieux. Bah tiens, regarde, Assassin's Creed Mirage. Hop, je vérifie que je vous le mets bien en 1080p quand même. Bien entendu, il faut rappeler que si vous vous connectez sur le live Twitch d'Ubisoft, vous avez le droit à des drops pendant tout ce live. Donc moi je vais ouvrir la page des drops, bien entendu. When I found out that Just Dance 2023 has a story mode now. All things Far Cry 6 and how I feel after playing the game. En fait à la base c'est pour ça que je prenais une page. Logiquement, on est censé avoir des drops en regardant le live. Donc on va voir s'il y en a réellement. C'est ce qui était annoncé. J'espère en tout cas que votre journée s'est bien passée. Et on va s'installer tranquillement dans un peu moins de 6 minutes sur le live Ubisoft.
je prépare le prochain titre. Je vais enlever le à 19h. Stay Ah, tuned ça for commence à exclusive continuer. reveals on Avatar Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage, and the Crew Motorfest. On leur fait All in coucou 10 bien minutes. entendu. Oh la tête de l'autre. Il y en a un qui a fait une tête incroyable. C'est pas mal la musique, t'as vu? Un coup je bagne. Oh, le coup de pied dans les couilles. Oh, ça fait mal ça. Ah, bye. Ça fait mal. Bien entendu, au fil de cette soirée, notre ami Rod, qui est bilingue, va nous traduire ça. Je vais faire du mieux que je peux justement pour essayer de vous retranscrire du coup ce qui sera dit ce soir. Voilà. On peut mettre quoi comme truc pour dire qu'il y a une traduction? Dans le titre. En soi, je pense qu'on n'a même pas besoin de le mettre en fait dans le titre. Juste, je m'occuperai de faire la plupart de la traduction en direct. Non, mais histoire d'attirer du monde. Bon, on verra bien. Hop, je change le titre, ça y est, je vais enlever le à 19h tout de suite. Oh my god! Clip das, clip das, clip das, clip das, clip das, clip das. Oh. Yeah! He actually did it. Oh! Oh! Oh man, I mean, Ouais, ce qu'il nous a fait lui en vélo. Oh oh! Coucou. Hein? Hein? Quoi? Attends, quoi? Quoi? L'autre, il est en train de jouer au téléphone. Ah, il y a bien longtemps que j'ai pas joué à Just Dance. Oh, joli kill. Ouais, on a le droit au clip Twitch à mon avis. I know, right? What in the fuck? What is happening? J'ai l'impression de me croire au plus du fou avec le bateau qui sort de l'eau. Désolé, hein, désolé d'être vendéen les amis. Oh right, that's a thing I remember. Really, we did? Oh my god! That's crazy. Wow, that's we started at like 13,000 something. So yeah. Eh bah y'en a qui ont de la chance d'avoir 15 000 € de dons. Thanks everyone. Ah le Uno c'est un truc de ouf ça. Allez on fait coucou. Il reste une minute avant le début de la conférence. Installez-vous, prenez le popcorn. On est parti, let's go comme il vient de dire. Just Dance 2024, ok.
qu'il faut pas faire pour faire des trailers. Hein. « 10 secondes les amis. On est parti les amis. Alors ça va être le pré-show ça, de 15 minutes. Non, c'est bel et bien le début de la conférence, avec notamment une présentation de Just Dance 2024. Alors on commence en musique les amis. Je savais même pas qu'il y avait de l'e-sport dans ce jeu. C'est surtout que ce sont les Jeux Olympiques de l'e-sport. C'est ça le truc, c'est un truc de ouf quoi. C'est parti. Bienvenue. Jump on the dance floor, shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Jump on the dance floor. C'est parti. Avec la petite horloge derrière. N'hésite pas Nico à venir sur le chat. Ah, on commence avec un trailer frérot. Avatar Frontiers. Oh on commence dur là. On commence avec du chaud les gars. Wouhou. RDA's greed poisoned our world. Secure the perimeter. All threats must be eliminated. They took everything from us. From me. I was trained in their ways, their technology, their weapons. Things that a Navi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day, I awoke. Wow. And I was free. Oh là. Les paysages. Free to explore my world. Free to decide who I was going to be. Free to discover
discover what I was meant to do. Now you see what they kept you from. Your true home. Oh la descente. Oh ça fait bizarre. T'as l'impression d'être avec lui hein, quand il descend. Now Pandora is under attack again. Don't let the Na'vi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. Alors je connais pas le but du jeu à Avatar, mais ça a l'air intéressant. Voilà, c'était le jeu Avatar. Oh là là, très belle bande-annonce. C'est magnifique. Ah bah tiens. Ah bah Cameron. Je te laisse faire la traduction, chef. Bonsoir, je suis James Cameron, le réalisateur d'Avatar et d'Avatar la voix de l'eau. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible. Le but justement du jeu est de pouvoir proposer une expérience immersive qui permet justement d'étendre la licence Avatar. Ouais, grâce à Ubisoft quoi. Faut faire en fait quelque chose en dehors du cinéma si je veux comprendre. En effet, ouais. Je suis pas très bon en anglais, mais bon moi. Et donc l'histoire sera 100% originale, mais coexistera avec justement les films Avatar. Ah c'est en fait c'était une suite des films Avatar en fait, grosso modo. Ça se déroule justement en parallèle des films Avatar. D'accord. Voilà. Très belle annonce, ça commence très fort, je sais pas ce que t'en penses. Oui, en effet, ça commence très très fort. Avatar Frontiers of Pandora. My name is Dita Danefeld, and as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar Frontiers of Pandora today. And excited to share a sneak peek. Et donc voici sur scène Dita Danefeld, donc game director à Ubisoft. Learn what it means to be Na'vi and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful J'aime bien sa coiffure à l'arrière. and interact with it using your size, your superhuman strength. Donc le jeu sera open world et proposera une histoire qui du coup permettra de découvrir les mystères justement du passé ainsi que de proposer voilà une expérience quand même ultra immersive sur le monde de Pandora avec aussi une date de sortie qui est annoncée pour le 7 décembre 2023. D'accord. Alright. Ubisoft Show Drop. Donc là on est sur Avatar. Snowdrop. Et donc Ubisoft Snowdrop qui est le moteur graphique justement du jeu. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Welcome to Avatar Frontiers of Pandora, a first-person action-adventure game that invites you to c'est une aventure à la première personne. Bienvenue. In an immersive open-world experience. J'essaye de perfectionner mon anglais, mais n'hésite pas à me couper, hein. Emmerde pas. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier.
l'histoire commence quand le RDA justement étend ses opérations sur Pandora. D'accord. Ok, alors je me refasse les films. Hein. J'ai le 1 en réserve. Et normalement je dois avoir le deuxième. Que je n'ai pas vu encore le deuxième. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Na'vi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Na'vi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Kingloa Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation, in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers, who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the Rookery, where you can bond for life. Oh, le jeu est absolument magnifique. Ouais, j'adore les paysages, franchement. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner à jouer à ça. Je sais pas pourquoi je me tenterais bien de le jouer. Alors que les films Avatar... Ah mais j'y jouerais totalement à ce jeu. Je pense que je le tenterai celui-là. Vous allez en avoir des jeux sur cette chaîne, un de ces quatre. Vous êtes pas prêts les amis. Oh là là, le paysage. The nomadic Seswa clan live here, in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest. Elle va pas falloir se perdre dans ces paysages. Nothing is as it seems. Oh là là. Here lives the Kamatiri, a clan of healers. With their own dark reasons to stay hidden. Un clan de, donc les Kamatiri, un clan de guérisseurs qui ont des raisons quand même plutôt obscures justement de rester cachés. In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home. Ok, donc il y a vraiment un aspect protection, un peu protection des espèces. You can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify. Ok, donc il y aura une vision, un système de vision quand même assez augmenté. Je sais pas. Ok, donc visiblement il y aura plusieurs mécaniques de gameplay, plusieurs façons justement de jouer dans ce jeu du coup en solo, dans ce jeu solo open world. Ça a l'air sympa en tout cas. Oui, totalement. With the pollution removed, Pandora heals. You will be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. You will also find ingredients. Donc l'aspect protection de l'environnement, protection de la planète Pandora du coup sera vraiment au cœur même en fait du jeu. C'est ça, c'est ce que j'avais compris. And learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world. Ok, donc l'arbre de compétences sera disponible en utilisant la connexion à Aiwa. Donc si vous avez vu justement les films Avatar. Oh, mais en tout cas j'avoue que c'est assez intéressant. C'est... Clairement. Ne serait déjà de voler sur ça déjà c'est... Oh, donc apparemment il y aura justement un mode coop où on pourra jouer à deux sur le jeu. Bon ok, ce sera une partie Leroy Rod. Leroy. Leroy, eh bien, pas mal. Eh.
Pardon, je vais la faire. Wow. Donc il y aura véritablement un aspect très contemplatif et oh, j'ai bien le voilà, logo. Qui a fait en fait tout. Il sera disponible le 7 décembre 2023. 7 décembre 2023. Le jour d'anniversaire de mon fils, incroyable. Donc là nous passons sur X-Defiant avec diverses séquences de gameplay issues de la communauté. Oh, il y en a, ils sont chauds, putain. Le texte c'est lui, bam, il s'est pris un coup dans la gueule. Oh, il y en a, ils sont chauds, sérieux. Oh il y en a, mais ils sont des malades. Ah, je pense qu'on peut dire que ce jeu est un bon défouloir. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ah, j'ai gagné un drop, moi, ça y est. Et oui, n'oubliez pas justement que si vous regardez la conférence sur la chaîne Twitch d'Ubisoft, vous aurez accès justement à des drops, à des récompenses sur divers jeux. Voilà. Mark Rubin, le producteur exécutif à Ubisoft San Francisco. Ça y est, les drops sont affichés. Donc là, on va voir les premiers. With the recent closed beta being the largest, and of course the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than donc de ce qu'il dit, en fait, ils ont fait en sorte de beaucoup écouter justement la communauté lors des différentes phases de tests qui se sont produites au fil des mois, dont la dernière en date d'avril 2023. Et donc là, ils vont pouvoir justement aller voir direction le futur. C'est important d'écouter la communauté. Et oui, Nico, enfin un live. Après... Okay, donc il y aura une session ouverte du 21 au 23 juin sur Xbox Series X, S, PS5 et Ubisoft Connect sur PC. Ok, donc la session vraiment sera 100% ouverte à tous les joueurs du monde entier. Sinon Nico, le dernier live c'était jeudi dernier, donc ça va. Donc il y aura un modèle de saison là-dessus. Donc oui. Je connais pas 14 maps avec 10 arènes, 4 progressives, 4 nouvelles factions, 12 nouvelles armes, 12 nouvelles cartes. Donc et ça c'est uniquement pour la première année du jeu. Ça donne envie, hein. Bah ça va, pour tous les lives qu'il y a eu ces derniers temps, on passe plein de Nico. Donc vraiment le but c'est qu'il soit vraiment très proche de la communauté afin de véritablement rendre l'expérience de jeu la plus optimale voilà, sur X-Defiant. D'accord. Je sais que j'ai l'habitude avec toi malheureusement. Et donc rendez-vous du 21 au 23 juin du coup pour l'open session
de X-Defiant. Oh! Et donc là, nous partons sur Prince of Persia. Roger, c'est parti. Je suis en train d'essayer d'activer les drops en direct live. Hi everyone! It's so exciting to be with you today. About 30 years ago, in 1989, I discovered a great action-adventure game, both challenging my skills and respecting my cleverness. It was Prince of Persia. I am Munir Hadi, game director of Prince of Persia, The Lost Crown. Donc là, on a le game director. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the Lion's Den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom. Oh, le jeu qui sera disponible le 18 janvier 2024. D'accord. Pour la bonne année, ça commence bien l'année. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. Et on a une séquence de gameplay avec une mission sauvetage d'un prince. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. Ouais, donc en fait, on est vraiment sur une version modernisée du style des premiers jeux Prince of Persia. In this cursed land, exploration is everything. This is a semi-open world that delivers new secrets as you find. Semi-open world. Donc le jeu sera semi-open world. But to reach new areas, you have to master your skills and your sense of timing. A trademark. Ok, donc il y aura vraiment un aspect timing dans les trajectoires et. During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. Ok, donc apparemment, il ne sera pas le seul en fait coincé dans Mount Kaf. While others are more reluctant. But Sargon is a swordsman like no other. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield.
Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform the devastating attacks. Time powers are back. Oh, manipulation temporelle. What the hell was that? Not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers and defy gravity. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve mancast mysteries and execute brutal combos in epic combats. Donc ils ont vraiment fait en sorte qu'il y ait un aspect combo au niveau des combats quand même qui permettent une liberté quasi totale dans nos actions. Et donc c'était Prince of Persia The Lost Crown. Donc il sortira en janvier 2024. Logiquement les drops sont activés sur ce live. Je sais pas si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Normalement il faut connecter un compte Ubisoft, normalement j'ai réussi à faire ce que je voulais. Pas sûr de mon coup mais bon. C'est bien la première fois que j'active des drops, hein, donc vraiment si je suis pas... et les précommandes sont disponibles. Ah donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez précommander Prince of Persia. Faites-vous plaisir les amis. Voilà, donc disponible le 18 janvier 2024 sur toutes les plateformes. D'accord. Hi. My name is Adi Shankar. I'm a TV and movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Or one of my fanfiction shorts on YouTube. J'adore ces lunettes. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me donc là, c'est le jeu de capitaine laser. One of their very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. C'est quoi cette combi? This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Alors moi je suis à 2 drops sur 4, donc n'hésitez pas à venir récupérer les drops chez nous. Just kidding, they said yes. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. Voilà, donc on verra à peu près
un peu plus tard cette année, nous aurons justement Captain Laserhawk Blood Dragon Remix, qui sera du coup une série pour Netflix, qui sera du coup dans l'univers de Far Cry 3 Blood Dragon. Okay. Teaser trailer right now. Et donc là, nous avons le droit au premier trailer officiel de cette nouvelle série qui arrivera un peu plus tard cette année. Il sera sur Netflix, pour ceux qui arrivent sur le live. Let's do this. What? What? J'ai pas tout compris ce qui vient de se passer. Ah, oh là. Il y avait un des persos d'Assassin's Creed qui était présent, mais... Ok. On part sur un jeu mythique maintenant. Ouais, donc là on part sur The Division Resurgence. Oui, tu. Salut. Merci d'être passé. Raté. Oh, c'est dommage. Merci d'être passé. Waouh. Disponible début novembre. Bah, demi-année, pardon. Eh ben c'est pas mal tout ça. Donc oui, et il y aura du coup des... Hey everyone. Ah. It's an honor for us to be here with you today. We're home avoir un petit concert. with our song Skull and Bones. Ah, et nous allons parler de Skull and Bones. Mais non. The seas forever roar, yo-ho, till I'm not but skull and bones, yo-ho, yo-ho. Quoi? Outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land, a pirate's life for me. Mais l'autre il fait du beatbox à côté, c'est quoi le délire? Speak to mutiny. Find yourself a wanton quarter bottom of the sea. Among the shores of Saint Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder scores. A flag it stands for us alone, and no one
and bones, yo. Swing around. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire une musique de bande son comme ça. Pirate's life for me, I found. A pirate's life for me, I found. Yo ho, yo ho, the seas forever gone. Yo ho, the winds forever gone. And after I'm a angel, still not for skull and bones, yo ho. Oh, Skull and Bones qui aura notamment une bêta fermée du 25 au 28 août. N'hésitez pas à vous enregistrer sur skullandbonesgame.com. Tout est dit. Mais incroyable ce qu'ils nous ont fait là. Oh oh oh. Anniversary. For Honor. For Honor. Trackmania. Trackmania, ok. Bah Mario Rabbids. Roller championne. Oh. Oula, ça fait beaucoup d'annonces d'un coup là. Ouais, on a Brawlhalla là. Rocksmith Plus. Voilà, merci. Bon bah ceux qui veulent apprendre la guitare c'est le moment. The Crew 2. Donc avec la nouvelle saison qui est disponible d'ores et déjà. Riders Republic. Donc avec un nouvel add-on qui sortira le 26 septembre. Qui sera un skate bien entendu. Oh, DLC avec Rayman sur Mario Rabbids Sparks of Hope, qui sortira plus tard cette année. Il a pas crétin, c'est incroyable. Oula. The Cruise Motorfest. The Crew Motorfest. Ah, un Lamborghini russe. Oh. D'accord. Wow, le délire. Formule 1. Putain, moi qui veux faire le GP Explorer, ça donne envie. Hein. Thank you. Thank you, guys.
Thank you, everyone. 5 years ago, the Crew 2. Il y a 5 ans. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stéphane Bellet, creative director of the Crew. Oh, thanks. Hey! Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the Crew, Motorfest, our own new take on the action-driving genre, a celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving, on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. Donc The Crew Motorfest qui rappelait un petit peu aussi ce qu'il y avait sur Forza Horizon. This is what Motorfest playlists ouais, j'ai l'impression de se mis un peu un truc. Are truly at the heart of Motorfest. Wanna immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into a legacy of the world's most influential automakers. Light up the night street racing scene, Japanese style. Oh, la Toyota Supra, Scalene GTR. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. Oh, ils commencent à mettre des voitures électriques dedans. And on est pas dans la merde. Is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu. Let's find out why Oahu is the perfect playground for driving fun. Race through the city street of Honolulu. Ok, donc j'ai l'impression que le jeu va se dérouler du coup sur Hawaï. Black ash covered slopes. Enfin, à Hawaï. Adventure oui. Plutôt oui. Rainforest. Or cruise the dunes at sunset with your friends. Opportunities for fun and challenges are endless. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever, from past, present, and future. Recognize the latest from Lamborghini? Ah, elle est belle celle-là en plus. Elle donne envie celle-là. You're as thrilled as I am to get behind the wheel of this beauty. Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection in the Crew 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest. Bienvenue ceux qui arrivent sur le live, n'hésitez pas à suivre la conférence avec nous. Et à vous follow, bien entendu, faites péter-moi cette alerte de box ce soir. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now. Ok, donc The Crew Motorfest, donc la bêta fermée se déroulera du 21 juillet au 23 du coup, au 23 juillet. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo, thank you, welcome to Motorfest, enjoy the ride. Et parfait.
Allez, on se retrouve avec un... Donc là on a du là on a du footage, là on a du gameplay, voilà, avec le moteur du jeu. Là. Et en 4K bien entendu. Oh là là. Boum boum, allez vas-y. L'autre dans sa voiture tranquille. Ah honnêtement, à voir ce que ça pourrait donner, tiens ce jeu. Ouais, ça peut être intéressant. Ah, j'ai le dernier drop moi. Ça y est, j'ai les 4 drops. Pour avoir les 4 drops, faut rester 45 minutes sur le live les amis. Et ben ça sera disponible le 14 septembre très cher. Oh 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 oh, Assassin's Creed. Attention. Ah. Donc là on passe à Assassin's Creed Nexus VR. Wow. Donc bien évidemment, il s'agit juste d'une cinématique, ce n'est pas du gameplay final. Alors moi pour jouer avec un casque VR, il va vraiment falloir attendre que j'ai eu mon opération avec le laser dans les yeux. Hein, et j'ai plus de lunettes. Ah j'avoue c'est pas trop mon truc le casque VR. Ça promet à mon avis je trouve. Donc il sera dispo sur MetaQuest. Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Alors, oh, nous avons un français, Clément Dagono, community developer chez Ubisoft Montréal au Québec. You will feel what it means to parkour, fight and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins, Ezio, Cassandra and Connor. Ok, donc on va explorer justement des aventures d'Ezio Auditore, de Connor Kenway ainsi que de Cassandra dans ce jeu Assassin's Creed Nexus. Donc là, ils ont pour ambition justement de proposer une nouvelle façon de jouer justement à Assassin's Creed. D'ailleurs, nous avons Assassin's Creed de Codename Jade. You'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free. Ouh, le Codename Jade qui se déroulera du coup en Chine. Ah, vous allez voir un trailer. Ah, vous allez voir un premier trailer. Level Infinite. Ok. Alors ça, c'est une licence que je vais enfin tester. It's honoring those that came before us. Learning from their triumphs and mistakes. La Chine et leur tradition, les amis. To illuminate and hold their stories to light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations
and rise to even greater heights. To step out of the shadows and into a vast world. To make your own legacy. Wow. Les paysages. Donc bien évidemment, ce ne sont pas les images finales du jeu. C'est bien précisé en bas, oui. Le travail est en cours. Hein. Mais déjà ça donne envie, hein, même si c'est pas les images finales. Assassin's Creed Codename Jade. On peut faire avec l'accent anglais, Jade, et donc ce sera disponible sur mobile. Voilà pour les détenteurs d'un iPhone et d'un Android. Oula, attention. Attention, Mirage. Ça c'est la première licence que je vais pouvoir tester. C'est le premier Assassin's Creed que je vais certainement jouer et je vais vous donner mon avis si je le fais en live ou pas. C'est ce que j'avais dit avec Rod au début, tu te rappelles? Oui, en effet. Oui. Voilà. C'est parti. Vous allez voir un trailer pour Assassin's Creed Mirage. Ça se passe au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, oui. Oh, 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 oh. Déjà ça me donne envie. Oh, c'est violent. What are you doing? Don't think. Wow. C'est quoi dans l'eau? Tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. L'histoire se passe en Égypte, on dirait, non? Forge our paths. Remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their si notre ami Rod peut nous traduire. Strike quickly and end this. Ok, donc on est vraiment sur Follow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? J'avoue que c'est pas évident par contre de traduire. That is a strange kind of freedom. Moi j'apprécie vraiment le gameplay. Hein. Le gameplay, j'avoue que le gameplay par contre est magnifique. Ça donne envie d'y jouer. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice. Après n'oubliez pas que les bandes annonces de tous les jeux présentés seront dispo sur tous les différents réseaux d'Ubisoft. Bien entendu. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Octobre, 12 octobre, la précommande, pardon. Non, la précommande est d'ores et déjà disponible et le jeu sera disponible le 12 octobre. Voilà. C'est parti pour ceux qui veulent faire fumer leur carte bancaire. What does it mean to be free? What must be sacrificed in the que signifie être libre? Donc Sarah Beaulieu, la directrice narrative d'Ubisoft. Une française encore. Comment pouvez-vous choisir votre destin quand vous ne savez pas qui vous êtes? Donc là nous allons suivre l'histoire de Basim. J'ai pas l'air de savoir qui il est réellement. Pourquoi ça fait écho à moi? Et bien évidemment, voilà, les réponses à ces questions qui se posent ont forcément un prix. Et nous en saurons plus le 12 octobre 2023 du coup. Si on est sur Discord en privé, Nico.
and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions Bah are si, the tu vois face bien of a qu'on est sur struggle Discord, that t'as he bien can vu qu'il y a only en bas à handle droite, il y a un truc quand même. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right Ok, after donc the on assassination of his est sur le first point main d'avoir une target, as he séquence de reports back to gameplay Roshan in Hobia's du jeu Assassin's Assassin's Bureau. Creed Mirage. Enjoy. Profitez justement de l'expérience. Et la question que va me poser Rod après. Savoir est-ce que je le prends ou pas. Et en 4K bien entendu. Wow. Donc là, actuellement, il ne s'agit pas de la version définitive du jeu, c'est encore un work in progress. Déjà, ça annonce du lourd. Très lourd. Oh! Ok, donc déjà, le jeu sera beaucoup plus sanglant que les précédents. Sanglant, ouais, bah ça je vois bien que c'est sanglant. Hein, je sais pas. Ah, donc en fait, on retombe vraiment sur les origines même de la saga en termes de mécanique de gameplay. Ça rappelle beaucoup ce qui se faisait justement sur les premiers jeux. C'est incroyable de s'enfuir sneaky comme ça, c'est incroyable. Et donc là, ce type justement de parcours, comme tu peux voir, ça rappelle énormément ce qu'il y avait sur, notamment à la grande époque d'Ezio Auditore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you're safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. Bah si, tu nous While entends our quand même à focus micro. was on Al Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. David and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Très Abbasiyah intéressant, and franchement, je Karh. trouve. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Ok. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. Je sais pas, ça a l'air sympa comme gameplay, je sais pas ce que t'en penses. Mais je vois qu'on a un système de contrat. Ah, moi, du tout, ce sera le premier Assassin's Creed que je vais jouer, les amis. Vraiment, c'est pas une blague. Hein. On dit, comme dirait l'autre, il faut bien une première à tout. Donc, pour ceux qui arrivent sur le live, bah, vous follow et les drops sont disponibles. Let us reconsider the approach. Incroyable. Imagine dans la vraie vie, tu fais ça. Ce serait violent. Alors attends. T'as une vue où tu peux... Ouais, genre tu peux avoir une autre vue, quoi. Act as usual. That girl who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! They will surely fail.
Oui, c'est normal, Nico. What? Il a fait comment? Wow. C'était incroyable ces petits tueurs en sneaky. Bah, ça rappelle énormément voilà l'âge d'or justement de cette licence. What? What the fuck? Ça donne vachement. Wow! Coup de lancer. Ah ouais, grosso modo, c'est parti. Je pense que... Ah. The sky is safe, my friend. Survey the area, Enkidu. Ah, t'es avec un aigle et tout, mais non. Moi j'ai cru voir le pays au début que ça se passait qui était l'Égypte. Hein. C'est marqué Égypte. Alors, ils ont fait mention à l'Égypte par rapport aussi à ce qui se passait dans Assassin's Creed Origins. Ah. Mais ça se passe du coup au Moyen-Orient. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Oh, ça me rappelle énormément ce qu'il y avait dans... je crois que c'était le système d'intimidation de Batman Arkham Knight. Toi t'as vu le mec il a apparu, disparu, réapparu, disparu. Non mais what the fuck, c'est quoi le délire là? Genre il a pas vu de lancer. Salut. Come on. Crève en silence. La petite bombe à fumer. J'aimerais bien savoir à qui appartiennent ces soldats. C'est incroyable. Et c'était le trailer gameplay en 4K d'Assassin's Creed Mirage. Disponible le 12 octobre sur toutes les plateformes. Et puis commande dès tout de suite les amis. Ah, Yves Guillemot, le CEO, le PDG. Mais c'est un français ça en plus. It's thanks to you that we are here today. You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Ok, il remercie notamment ses équipes à travers le monde qui bossent tous les jours justement sur les licences qui ont fait le succès d'Ubisoft. On peut les remercier bien entendu. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. Il a un prompteur en haut à gauche lui. Original. Biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive. En privé, Nico, vous êtes sourd ou c'est comment? Et donc là nous allons conclure
So thank you. conclure justement cette conférence avec Star Wars Oh là là. Outlaws. Oh le dossier. On est au bout d'1h30. Le dossier Star Wars. Bon là je pense qu'on va avoir un rod en folie. Vous allez falloir qu'on va perdre Rod là. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest across the galaxy. For Ok, some, donc Star Wars Outlaws va se dérouler durant un temps de détresse justement dans la galaxie. Mais il faut pas oublier que ça reste aussi Kay Vess and her companion Nyx une galaxie fight d'opportunités. for survival every single day, Faut relying savoir on que moi their j'ai jamais skills regardé les and Star Wars. resourcefulness to get Vous allez me by. détester. Et donc là, nous allons suivre justement un personnage qui Kay and Nyx va lutter justement pour sa survie dans ce monde très dangereux, But while seeking this freedom, Kay tout en essayant de retrouver galaxy's most wanted. une liberté. So to free J'aime bien le personnage principal from the qu'on joue. bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. Ok, donc on va être dans la bordure extérieure et le but justement pour notre personnage ce sera de réaliser le plus gros braquage de l'histoire justement de la bordure extérieure. Ça va être violent. Là. Et donc il y aura, au fil de l'aventure, on va rencontrer des personnages, forger de très belles relations et tout ça. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open world locations and the wild. Et donc là on va être sur pas mal de localisations qui sont vraiment open world. A moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Ça a l'air sympa, hein. Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Kay and Nyx will encounter several Kay and criminal Nyx syndicates va se retrouver face à plusieurs syndicats du crime. is measured in the value of influence, reputation, or cold hard credit. Et donc il y aura vraiment tout un concept autour de l'influence, de la réputation et tout ça en fait qui jouera énormément sur notre façon de jouer. Ça a l'air sympa. Avec Starfield en plus, ça va être violent cette année là. Et de la part de Massive Entertainment Barcelona, Bucharest, Chengdu, et Milan, d'Ubisoft, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games. et de la part de Lucasfilm Games. To present to you C'est un privilège de vous montrer at Star Wars Outlaws une première vidéo de Star Wars Outlaws. If you're willing to take the risk, the galaxy Si vous voulez prendre le is risque, full of opportunity. la galaxie est pleine d'opportunités. C'est parti. Avec toujours le moteur graphique Ubisoft Showdrop. Alors là, on va s'accrocher là. Là, Rod, tu décèdes dans 3 secondes. Là, on va profiter surtout du spectacle. Donc bien sûr, travailler en cours. Et ce sera pas la qualité finale. Allez, c'est parti. Allez, silence radio pendant la séquence. Good boy. All right, Nyx. Let's go get paid. That worked. We cannot trust those officers. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in
Nix. Hit that button. Nice one. Hang on tight, little buddy. I was just leaving. Okay, we'll figure this out. No, my God. Shield. Hey, Nick! Catch! This is getting bad. Let's try this out. Dick Ferrick! I think that went pretty well, right? Oh, these guys don't quit. Hang on. That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jonta's Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. There's Jonta's Hope. We made it, Nix. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Danka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Round two and I still like my odds. Kay Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you.
stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shah alive. Maybe. All troopers, we have report of a fugitive in Georgia's Hope. Move to apprehend. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. We need to leave. Yeah, no kidding. Are we good? Nothing on the sensors yet. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Got one! I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. ND, get us out of here. Spooling hyperdrive. Let's jump. We made it. Hey. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. « 2024. Waouh. C'est la fin. C'est la fin de la conférence, les amis. Et oui, c'était la conférence Ubisoft Forward 2023. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas apprécié
cette conférence. Désolé de ne pas avoir pu traduire absolument tout. J'avoue que ça a été un peu compliqué comme de ce côté-là. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. On va en profiter nous pour débrief ce qui vient de se passer avec Star Wars vu qu'on vous a laissé avec le gameplay. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas que tous les jeux présentés lors de cet événement, vous retrouverez justement les trailers, les vidéos de gameplay et tout ça directement sur le réseau d'Ubisoft. Voilà. Bien entendu. Du coup, on débrief? Oui, on peut y aller, oui. Bon, on va peut-être... Alors du coup, tu voulais peut-être me demander est-ce que je prendrais Mirage ou pas? Déjà, vu qu'on l'a pour nous. Déjà, oui. Première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu es tenté par Assassin's Creed Mirage? Bien entendu. Et je t'avoue, je suis même tenté par Star Wars. Je crois qu'on a réussi à me conquérir. C'est pas possible. Après la Potter, Harry Potter, ça va être Star Wars maintenant. On va me... C'est pas possible là. Du coup, je t'ai fait une petite penchante Star Wars. T'en as pensé quoi du trailer? Parce que tu t'y connais mieux que moi, vu que moi je les ai jamais vus, vous allez me tuer dans les commentaires, bien entendu. Personnellement, j'attends ce jeu avec impatience, mais... Oh, Vraiment, franchement, je vais adorer ce jeu. Je peux pas me permettre de louper ça, c'est pas possible. Là, ce jeu, clairement, je ferai tout justement pour le prendre celui-là. Et bah du coup, on Il a est pas mal excellentissime, de jeux mais... que vous allez avoir sur cette chaîne. Hein. Entre Flight Simulator, entre Forza Motorsport, enfin entre Star Wars, Starfield, Assassin's Creed Mirage, vous allez avoir des contenus les amis, vraiment, profitez-en. Hein. Vous allez avoir du sacré contenu. Hein. Et il y a certains jeux, on va pouvoir faire avec l'ami Rod en même temps, dont je pense lequel qui était en double player. Ah ouais, Avatar. Ah peut-être Avatar, je suis pas sûr de le prendre par exemple. Ouais, je pense qu'Avatar Frontiers of Pandora sera un jeu je l'avais oublié, qu'on pourrait peut-être se faire qu'on pourrait peut-être se faire en live du coup. Il y a des chances, ouais, parce que clairement vous allez avoir des vidéos YouTube, vous allez avoir du contenu Twitch, vraiment vous allez avoir c'est la CB qui va péter, je le sens. Mais vraiment c'est vraiment ça donne vraiment envie. Là il y a vraiment des jeux qui vont se faire, hein. C'est un truc de ouf quoi. Du coup les amis, j'espère que cette belle conférence Ubisoft vous aura plu les amis, vraiment. J'espère qu'on a fait au maximum de ce qu'on pouvait. Vraiment on a fait vraiment comme il fallait, au maximum du mieux qu'on pouvait. Et franchement j'avoue que j'ai vraiment apprécié ce live. Même si je vous avoue que j'étais quand même bien fatigué de ma journée. Ça a dû peut-être se ressentir, mais au moins on a fait un bon live. Et on aurait certainement dû faire hier soir Xbox. Mais ce n'est pas grave, c'est que partie remise. Donc voilà. On va avec Rod, on va vous dire une bonne soirée. Portez-vous bien, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Et nous on se dit à très bientôt les amis. Bye bye et merci à ceux qui sont venus sur le live. Merci à petit Nico qui était là aussi sur le live. Et je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. À bientôt tout le monde. Bonne soirée à vous. Ciao ciao.